Retour en plateau pour la suite de Matin d'Éden de ce jour. On a été rejoint en plateau justement par Grace Avalibé. Grace, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour Laurent Roland, Bonjour Tony Grace. bonjour à nos téléspectateurs et puis à nos internautes également. Bienvenue. Merci. Grace Avalibé, toute l'actualité du net, c'est avec vous. Qu'est-ce que les amis internautes ont écrit récemment? Voilà, exactement. Et puis, justement, dans la première partie de l'émission, vous en avez parlé. Okay. Deux sujets notamment ont retenu l'attention de nos chers internautes. Il s'agit évidemment de ce réseau de renseignement qui a été démantelé. Voilà, un réseau qui gruge nos pauvres citoyens par rapport au casier judiciaire. Et donc, le gouvernement a rassuré que ce réseau a été démantelé et que toutes les dispositions sont prises pour que les citoyens puissent avoir leur casier judiciaire à 72 heures simplement. D'accord, comme c'est le cas depuis le début. Oui, sans rien payer, les faux frais également. Évidemment. Julio Tometti qui réagit et qui dit c'est la défaillance du mécanisme en ligne qui engendre les faits de rançonnement. Boni Sinasson pense que le pauvre pourra enfin respirer. Merci. Monsieur le ministre Boris Zissou dit que le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans le domaine du numérique. Le principal but est de faciliter la vie à la population et que ces individus qui sabotent ce genre de réforme méritent d'être privés de liberté. Trop, c'est trop. Nous avons également d'autres commentaires dans ce sens, mais je préfère qu'on passe à une autre information. Un autre sujet, d'accord, lequel? Un autre sujet. Nous savons que dernièrement, il y a eu un début de crise diplomatique entre le Bénin et le Niger, et donc ça jazzait sur la toile et tout. Hier, nous avons appris que le Bénin avait autorisé temporairement donc l'exploitation du pétrole nigérien. Oui. Voyons voir donc ce qu'en pensent nos internautes Afrigens Bénin Sal qui pensent que c'est la décision ponctuelle qui change très bien un rétablissement des relations bilatérales entre les deux États frères. Nous avons également Madame Claudine Afiavi-Prudencio, la présidente du parti Renaissance nationale, qui a également réagi. Elle dit « Chers concitoyens, je suis ravie d'apprendre que le Bénin a donné aujourd'hui son autorisation, hier donc, son autorisation pour le chargement du premier navire de pétrole brut nigérien dans nos eaux. C'est un événement majeur pour notre pays et pour notre coopération avec le Niger. De plus, le Niger a accepté la tenue d'un sommet interétatique afin de renforcer nos liens et de travailler conjointement pour le développement de nos nations. En tant que présidente du parti Renaissance nationale et soutenant les actions du président Patrice Talon, je suis persuadée que ces initiatives témoignent de la volonté de nos gouvernements de travailler main dans la main pour le bien-être de nos concitoyens. Continuons donc à progresser ensemble vers un avenir meilleur pour tous. Fin de citation signée Madame Claudine Prudencio-Afiavi, la présidente donc du parti Renaissance nationale. Exactement. Et si vous le voulez bien, j'ai quand même prévu pour vous une petite vidéo. Je ne sais pas si le temps va le permettre. Avant, si vous le permettez bien, avant de voir cette vidéo, pour revenir sur la situation entre le Bénin et le Niger, oui. Après la prise justement de cette décision par le gouvernement béninois de lever temporairement ce blocus, diriez-vous que les réactions sur la toile sont quand même, on va dire quoi, assez importantes? Est-ce que les Béninois comprennent le sens de cette décision qui a été prise? Évidemment, ils comprennent parce que pour la plupart, c'est que c'était une tension entre les deux nations et que, évidemment, ça n'arrangeait pas les relations bilatérales entre les deux pays. Donc, évidemment, quand ce blocus a été levé et que, même si c'est temporairement, en fait, les internautes ont pensé que c'est une bonne décision et que c'était de bon temps, en fait, que le gouvernement béninois puisse quand même prendre cette décision. Bon, certains n'ont pas estimé que c'est lâche, par exemple, de prendre cette décision, parce que oui, on a pu entendre. Bon, évidemment, mais la plupart... C'est estimé que oui, c'est une posture qui ne valorise pas forcément le Bénin ou son chef de l'État. Exactement, c'est vrai, mais majoritairement, les réactions sont allées dans le sens de... C'est bien ce que le gouvernement a fait, en fait. De saluer, voilà, donc, cette décision prise par le gouvernement. En attendant, évidemment, un dégel total de la situation. Merci à vous, Grace Avalibé.